وقل رب زدني علما. On continue. هذا الشهر, ce mois-là qu'on a détaillé là, qu'on appelle Shahru Ramadan, c'est un mois très très noble. Notez. Shahrun karimun wa azimun. C'est un mois très noble, très grand. Malheureusement que beaucoup de musulmans négligent. Wa mawsimun rabihun. C'est une période où tu fais beaucoup de profit. Mafhum? C'est une période où il faut profiter parce qu'en faisant un peu, tu es récompensé beaucoup. Et ça, c'est pas toute l'année que tu as ça. D'accord? Wa mawsimun rabihun, c'est une période où le musulman, il fait beaucoup de profit. Pour celui qu'Allah il aura fait comprendre l'importance de ce mois-là, pour celui qu'Allah il aura facilité. Liman wafaqahu Allah, c'est pas tout le monde. Pour celui qui aura pris conscience, hein, et celui qui aura œuvré en bien, wallah, et ce mois-là, c'est le mois pour faire des hasanat, pour se faire des profits. Allah Azza wa Jalla, il accroît la récompense, encore plus qu'un autre mois, à une limite que personne ne sait. Il n'y a que lui qui le sait. Il n'y a pas de limite. Allah Azza wa Jalla, il accroît la récompense à un niveau que personne ne peut savoir, sauf lui. هذا الشهر, ce mois, pourquoi il est important? Parce que c'est le mois dans lequel le Coran il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 2, verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Azza wa Jalla, il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois du Ramadan durant lequel, ou bien au courant duquel, unzila fihi al-Qur'an, le Coran a été descendu. Hudal linnasi. Allah a dit, c'est une guidée, ce Coran-là, c'est une guidée pour les gens. Wa bayyinatin, et c'est une preuve claire. Min al-huda, de la guidée, wal furqan, et du discernement. Donc ce Coran-là qui est venu pour guider toute l'humanité, ce Coran-là qui est le meilleur des livres qu'Allah Azza wa Jalla il a fait descendre, et bien ce Coran-là, il est descendu pendant ce mois-là qu'on appelle le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla, il a fait de ce mois, du jeûne de ce mois, il a fait du jeûne de la journée de ce mois une obligation parmi les 5 piliers de l'islam. Et dans Muslim, numéro 16. An Abdillahi ibn Umar. Le hadith, il a été rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. L'islam est fondé sur 5 piliers. Le premier, shahadati an la ilaha illallah, le fait d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre qu'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqamis salati, le deuxième pilier c'est d'accomplir la prière, wa ita zakati, le troisième pilier c'est de s'acquitter de l'aumône, la zakat, wa sawmi Ramadan, et le fait de jeûner le mois du Ramadan, wa hajjil bayti, et le fait de aller au pèlerinage, d'accord, liman istata'a ilayhi sabila, pour celui qu'on a la capacité. Donc vous avez vu, dans ce hadith-là, le prophète il a cité le Ramadan en 4e position. Le jeûne du Ramadan, d'accord, c'est un pilier parmi les piliers de notre religion. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une tradition. C'est un acte d'adoration très très noble et très très important. Shahrun, ce mois-là,
qui est le mois du Ramadan, c'est un mois mahfoufun, qui est recouvert, qui est voilé bir-rahma, par la miséricorde. Ce mois-là, c'est un mois qui est voilé, qui est rempli de miséricorde. Wal maghfira, et c'est un mois qui est voilé, qui est rempli de pardon. Ce mois-là, c'est un mois qui est rempli, voilé de miséricorde venant d'Allah et de pardon. Wal-'itqu minan nar, et ce mois-là, c'est le mois où Allah il a franchi le plus de gens de l'enfer. Et ce mois-là, c'est le mois où Allah Azza wa Jal, il a franchi le plus de serviteurs de l'enfer.